Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce webinaire Rapid Views où aujourd'hui donc nous allons parler de SAP BW et vous montrer qu'on peut donc avoir une vue 360 de vos systèmes BW pour mieux gouverner, auditer et convertir vers d'autres solutions. Donc je suis Jérôme Tocan, le directeur de Rapid Views et je suis accompagné d'Alexandre Rohan. Bonjour à tous. Notre responsable technique. Voilà, donc la démo devrait, le webinaire devrait durer à peu près 45 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire. On prendra l'ensemble de vos questions au fil de l'eau, donc à la fin de notre présentation. Et on va donc démarrer tout de suite ce webinaire. Je pense que vous voyez mon écran, c'est bon. Alors, donc, on va parler de Rapid Views, on va vous montrer notre offre globale, on parlera de notre BI Smart Repository, qui est justement donc, notre plateforme phare, sur lequel eh bien, on va parler donc de BW avec donc, des capacités d'audit et de transformation BW, et on parlera de références. Alors, Rapid Views, on est éditeur de logiciels spécialisé dans le monde des analytics. Notre but, c'est vraiment d'accélérer le déploiement de vos solutions d'analytics, de devenir une plateforme de référence sur ces composants analytics qui, en centralisant l'ensemble de vos composants, donc vos rapports, vos QBW, et on verra tout un certain nombre d'éléments analytics pour mieux donc, maîtriser, centraliser et puis transformer l'ensemble de vos composants. Aujourd'hui, nous avons à peu près une quarantaine de références. On a une dizaine de partenaires en France et dans d'autres parties du monde. Nous sommes partenaires SAP et notre solution, une de nos solutions, nos fameux content, sont certifiés par SAP. L'offre globale Rapid Views. Rapid Views, a deux solutions majeures aujourd'hui. Un, ce qu'on appelle nos business content, qui sont des pré-package analytics, qui sont donc des data mart, data warehouse pré-packagés pour le monde de SAP, et une plateforme qui est une plateforme cloud dont le but, qui s'appelle donc le BI Smart Repository, donc le référentiel intelligent de la BI, qui va vous permettre de centraliser tous vos composants pour mieux les gérer, avoir du ROI et typiquement transformer vos composants analytics. Et aujourd'hui, BW, eh bien, vous êtes très nombreux à vous poser la question et vous savez qu'un jour ou l'autre, BW va devoir être transformé dans une autre technologie. On va justement en parler. Alors, la partie business content, rapidement, parce que c'est aussi une des offres qu'on a et qu'on mixe avec justement la capacité d'auditer BW. Qu'est-ce que c'est? On a commencé à créer ça il y a à peu près maintenant, il y a plus de 5 ans. On a à peu près une trentaine de références qui utilisent ces business content. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a utilisé notre connaissance dans l'art et dans la modélisation data warehouse, parce que Rapid Views est le spin-off d'une société qui s'appelle Decivision, qui est spécialiste et qui est une boîte de consulting spécialisée dans les projets, entre autres, justement, data warehouse. Qu'est-ce qu'on a fait? On a décortiqué bien l'ensemble de toute la connaissance de SAP et sur les modules FICO, SD, MM, PP, QM, EWM, PM, PS, TM et Ariba, eh bien, on a construit, on sait extraire, on sait construire des schémas en étoile, des vues de faits de dimension. Vous présentez ça dans des concepts de data mart avec toute la partie couche sémantique et on va voir que toute cette mécanique-là, eh bien, aujourd'hui, on a à peu près 65 data mart qu'on livre, certifiés par SAP, avec 25 data mart cross-modules, toute une série bien sûr d'indicateurs. On accède à plus de 1300 tables derrière. Et ces pré-package data mart, ces business content, on peut les installer en technologie HANA. Donc au début, on avait des clients qui l'ont installé sur du ECC on HANA. Donc on l'a développé en Calculation Views. Très vite, on a redéveloppé tout ça en CDS Views pour que ça soit bien sûr compatible avec S4HANA. Donc, on a à peu près une quinzaine de clients qui font du temps réel sur du S4HANA. Et après, on a même redéveloppé ça sur du SAP Data Sphere, donc la fameuse BDC SAP Data Sphere, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à passer par cette couche BDC quand vous voulez mettre en place des data warehouse qui centralise vos données SAP et non SAP, ou même utiliser BDC comme une sorte de bac à sable pour après alimenter vos data lakes divers et variés de type
Les plus connus, AWS, Microsoft, Palantir ou autres. D'accord? Donc, via ces content, on accélère la mise en place de vos projets Data Warehouse. Pourquoi c'est important aussi dans la partie BW? Parce qu'on va voir justement qu'il y a un lien avec ça. Derrière, on a développé une plateforme qui s'appelle le BI Smart Repository. C'est une plateforme cloud qui centralise l'ensemble de tous vos composants analytics. Aujourd'hui, alors déjà, on n'est pas une plateforme de data gouvernance, je le dis haut et fort, on n'est pas en compétition avec des Alation, des Colibra, des Denodo, des Data Galaxy, qui ont 300, 400 connecteurs et dont le but est de faire du RGPD, d'avoir une sorte de cartographie globale sur l'ensemble de tous vos éléments data de l'entreprise. On n'est pas dans ça. On est des purs players du monde analytics, de la business intelligence. Donc, on est vraiment, ce qu'on veut, nous, c'est que cette plateforme devienne une plateforme de référence pour les équipes qui développent et qui font de la business intelligence. Donc, on a des connecteurs très poussés sur les outils de reporting dans l'ordre Web Intelligence, Microsoft Power BI, Tableau Software, SAP Analytics Cloud, AFO, Analysis for Office de SAP, les BEX Query, on va en parler de BW, Dictash, qui est un outil de reporting français, l'étude Fiori et Click. D'accord? Donc, on est capable de descendre et de vous ramener toute la granularité des objets utilisés dans ces composants. Derrière, au niveau des sources de données, eh bien, on va voir qu'on est capable d'auditer vos fameux cubes BW, mais aussi aujourd'hui d'aspirer tous vos composants SAP Datasphere, les Calculation Views, les CDS Views, SAP Data Services aussi. Donc ça, c'est l'ETL historique, on va dire, un des ETL historiques de Business Object SAP, Microsoft SQL Server, et puis on est en train de travailler avec, justement, parce que vous êtes nombreux à nous le demander, sur la partie Talent, Microsoft Fabric et Snowflake. Donc ça, c'est dans nos cartons. Donc, vous voyez, on est pur analytics, on est vraiment tout ce qui touche à la business intelligence. Et on va voir qu'à travers notre plateforme BI Smart, on a la capacité, parce qu'on centralise ces composants. Alors attention, on ne ramène que de la métadata. OK, on ne ramène aucune donnée client au sens données qui sont stockées dans les tables de vos systèmes. On ne ramène que de la métadata, de la structure. Et donc, grâce à ça, le fait de pouvoir aspirer vos différents éléments de rapport, de vos couches sémantiques, de vos data marks, de vos vues, de vos tables, eh bien, on va avoir toute une série de fonctionnalités. Donc, pour les BI managers, eh bien, au service de la BI, on va pouvoir, être capable, parce qu'on centralise tout, d'avoir des search, de la recherche très avancée sur n'importe quel composant de votre BI. Être capable, on va voir, de faire du data lineage et de l'analyse d'impact. J'ai mon rapport, je veux savoir, ce rapport est rattaché à telle couche sémantique, est rattaché à tel cube BW, et derrière, voir le détail de toute la structure jusqu'aux tables et jusqu'à vos colonnes. D'accord? Donc ça, c'est super important. Et typiquement, quid de la partie BW. Donc, c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. J'ai un vieux système BW. Est-ce que voilà, j'ai besoin d'auditer tout ça pour être capable de comprendre qu'est-ce que j'ai et comment je l'utilise. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et côté utilisateur, on a aussi cette capacité d'avoir un business catalogue. On peut ramener toutes les informations, les mettre dans un catalogue qui est orienté business. Et quand on va cliquer sur un business particulier, on pourra avoir le hub de tous vos rapports. Donc, on verra les rapports BO, les rapports SAC, les rapports AFO, les rapports Power BI, tout centralisé à un seul endroit. Donc, vous avez une cartographie globale de votre business intelligence plateforme, on est d'accord, et voir aussi le détail de tous vos indicateurs avec toutes les règles de calcul. OK? Donc, ça, c'est pour vous expliquer que le BI Smart Repository est une plateforme globale analytics. Maintenant, si vous êtes connecté aujourd'hui sur ce webinaire, c'est que vous êtes intéressé pour la partie BW. Alors, BW, pourquoi auditer, cartographier vos objets BW? Donc, je pense que vous savez encore plus que moi. Voilà, vous êtes tous dans des phases de réflexion. BW, c'est le système legacy Data Warehouse de SAP. SAP évolue très vite, on parle de BDC. Et puis derrière, vous avez des data lakes divers et variés qui s'appellent, il y en a qui sont en Palantir, d'autres qui sont en Microsoft, d'autres qui sont en Snowflake, AWS, Google, etc.
qu'est-ce que vous faites, quid de tout ça, voilà, tout le monde se pose énormément de questions. Et aujourd'hui, tout le monde sait que ce BW va devoir quelque part évoluer. Et très souvent, BW, qu'est-ce que j'ai dans mon BW? Qu'est-ce qui est réellement utilisé? Qu'est-ce qu'il faudrait demain que je convertisse? Et là, vous êtes tous un peu, comment on peut dire ça? Vous posez des questions et c'est un sujet qui n'est pas simple. Et si vous étiez donc capable d'auditer, de documenter, de centraliser tout ça, est-ce que vous pourriez gagner du temps, dans votre réflexion et demain dans votre migration, transformation de BW vers un autre système? À nouveau, on va en parler. Vous avez tous des stratégies aussi qui ne sont pas toutes les mêmes, parce qu'on sait que le monde de la data est quand même riche et varié. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va voir qu'à travers notre BI Smart Repository, vous êtes capable d'aspirer les métadatas de SAP BW. Derrière, on verra aussi qu'on pourra, vous, en plus de documenter, de centraliser tout ça, vous allez avoir, si vous le souhaitez, la capacité via nos business content, et bien de les transformer en schéma, en étoile, en data mart, réutilisable typiquement dans du SAP Datasphere. Et ou derrière, si vous le souhaitez, il y a des clients qui le font, bien sûr, après exporter pour alimenter vos data lakes diverses et variées. Donc, comment, maintenant, c'est la même slide, mais un peu plus détaillée. On est capable, on va le montrer, donc d'aspirer BW. On va être capable de voir tout le détail de la partie de vos BEX Query, de vos infocubes, de vos ADSO, Composite Provider, Data Source, et puis etc. Tout le détail. Un, pour documenter et auditer cela. Deux, via un de notre outil qui s'appelle aujourd'hui l'Analytics Wizard, d'être capable aussi, si vous le souhaitez, de voir quels sont l'équivalent des schémas en étoile équivalents à votre vieux BW, sur lequel où vous restez dans de la BDC du SAP Datasphere et où vous pouvez exporter vers des data lakes diverses et variées. Donc là, on commence à rentrer plus dans du détail. Et là, je passe la main à des gens qui sont des vrais sachants, pas comme moi, mon cher Alexandre. Focus sur le connecteur SAP BW de la plateforme. Qu'est-ce qu'on en est où aujourd'hui de ce BW, de toute cette complexité qu'il y a derrière? Donc, effectivement, c'est une question qui revient très souvent, c'est-à-dire que voilà, qu'est-ce que ça veut dire avoir un connecteur BW? Donc, comme Jérôme l'a dit, on est capable d'aspirer toutes les métadonnées, toutes les descriptions, tout l'inventaire des objets qui sont inclus dans un BW, mais effectivement, dans un serveur BW, il peut y avoir il y a des tonnes d'objets différents. Donc, voici la liste à peu près là qu'on est capable de gérer maintenant, donc à peu près une vingtaine d'objets, parce qu'on commence vraiment à être très exhaustif sur ce connecteur BW, quelles que soient les versions aussi du BW, parce que voilà, il y a des clients qui sont encore en 7.4, 7.5, d'autres sont passés sur ANA, d'autres sont passés sur BW for ANA. Mais en tout cas, voilà, on couvre toutes les versions des systèmes BW. En tout, à peu près une vingtaine d'objets. Donc, on peut partir donc des queries BEX, évidemment. Souvent, c'est un peu la pierre angulaire des référentiels BW de nos clients. On est capable d'avoir aussi la couche au-dessus, parfois des workbooks, par exemple. Et puis, surtout, ça va être toute la complexité qui va être en dessous des queries BEX, qui peut inclure des multi-providers, des infocubes, des composites, des infosources, DSO, ADSO, etc. Donc, tout ça, ce sont des objets qu'on est capable facilement, automatiquement de scanner avec notre connecteur. On va chercher aussi, si nécessaire, les vues ANA. Il y a des clients donc, qui ont une base de données ANA et qui construisent donc, des calculation views qui sont derrière les sources de leur système BW. Donc ça, on le gère aussi. Et après, dans le détail, plus finement, on va aussi aller regarder les transformations. Donc là où se situe une bonne partie de la complexité dans les systèmes BW. Et au sein de ces transformations, qu'est-ce qu'on retrouve notamment? Ce sont les fameuses routines, toutes les formules de calcul aussi. Donc voilà, tout ça, on l'exporte, on le centralise dans notre plateforme dans une seule et même interface. Du coup, on est capable d'avoir l'inventaire un peu de toutes les routines. Tu vas nous montrer ça? Oui. Donc, j'avance. Donc, cas d'usage. En gros, on va présenter des cas d'usage et à chaque cas d'usage, tu vas ouvrir la plateforme et tu vas nous montrer un peu ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on a dans ce logiciel. C'est ça? C'est ça.
Premier cas d'usage, je souhaite rechercher une information dans l'ensemble de mon référentiel BI BW. Ben, pour ça, on va voir hein, qu'on a donc via le BI Smart Repository, hein, donc le référentiel intelligent de la BI, via ce fameux connecteur BW, on va être capable de descendre et de voir tout le détail des différents composants. C'est ça? C'est ça. Allez, go. Donc là, effectivement, donc là, je suis dans la plateforme web. Vas-y. Initialement, donc, on y a importé donc, un certain nombre d'objets BW. Donc là, je vais avoir une synthèse. Donc là, c'est un référentiel de démo avec une quinzaine de queries BEX, un workbook AFO dessus. Et puis en dessous, on va descendre. On a des infocubes, des multi-providers. Là, j'ai le détail ici. Donc j'ai un panneau à gauche en fait qui me redonne l'inventaire par type d'objet. Donc là, je vois que j'ai des infocubes, des ADSO, des DSO, des info-objets, des data sources évidemment, et même des tables SAP. Donc ici, là, on va dire que la première fonctionnalité de la plateforme, une fois qu'on a importé tout ce contenu, c'est d'utiliser donc la barre de recherche pour trouver un objet. Donc là, par exemple, je peux faire une recherche sur plante, qui est un objet très connu dans SAP. Et donc, en une recherche, mon référentiel, au global, va être filtré sur des données en lien avec les plantes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, en un seul et même référentiel, aller filtrer en fait des tables SAP. Donc là, on reconnaît la T001W, c'est la table master data des données plantes, mais aussi des info-objets standards SAP. Donc là, par exemple, comme le zéro plante, ou par exemple le zéro plante ATTR, qui est le data source standard. Et on est capable aussi de remonter tous les objets spécifiques. Donc là, par exemple, ZDS 0 plante ADDR, ça, c'est un exemple de data source customisé, donc qui a été créé spécifiquement et qui contient des données justement en lien avec les plantes. Donc, cette barre de recherche-là, on va pouvoir taper des choses compagnie, donc soit En gros, des mots… tout est à l'intérieur, donc on peut chercher n'importe quelle information. Là, en plus, on est focalisé sur BW, mais tu peux mettre le nom d'un champ, le nom d'une table, le nom d'un BW, tu pourrais avoir le nom d'un rapport Power BI, d'une AFO, on est d'accord. Hein. C'est ça. Là, par exemple, un nom un peu plus technique, T001, très connu dans SAP, parce que voilà, ça contient des données très utilisées. C'est très technique, mais voilà, on va pouvoir utiliser aussi… Là, tu cliques, tu vas dans le détail ou c'est dans la démo là qu'il faut représenter les slides pour aller dans le détail, je ne sais plus. Alors, non, là, pour l'instant, là, c'était la première fonctionnalité, donc c'est le data search. Donc, ça veut dire que je centralise tous mes composants analytiques et à partir de là, je peux faire n'importe quelle recherche. On est d'accord ou pas? Et ici, donc j'ai un onglet un panneau de filtre où je peux venir justement filtrer mon référentiel. Si je cherche spécifiquement des BEX query, je peux activer ce filtre-là. Si je cherche spécifiquement des data sources, je peux cliquer sur data source ou alors des tables SAP, parce que la force de notre référentiel, ça va être ça. Ça va être de pouvoir parcourir toute la transformation de la donnée SAP, mais depuis les tables SAP. On ne s'arrête pas à la couche data source. On a bien compris que les clients, ils ont besoin de ce lineage end-to-end depuis les tables SAP jusqu'au BEX, voire même jusqu'au report, puisque quand il faut aller migrer derrière dans un nouveau data warehouse, comme DataSphere, comme WS, etc., la plupart du temps, on va réutiliser une autre technologie qui s'appelle les CDS View sur S4HANA. Et cette technologie-là n'est plus basée sur les data sources, mais sur les tables SAP. Donc, on a besoin de récupérer cette logique, cette modélisation depuis les tables SAP. Donc, voilà. Et ensuite, on a aussi un business ARA. Donc, c'est-à-dire qu'on peut filtrer tout le référentiel par domaine fonctionnel, donc qui est complètement administrable dans la plateforme. Donc là, je peux chercher, par exemple, tous mes composants en lien avec la finance, en lien avec le module HR, etc. J'ai même des sous-domaines s'il faut, si nécessaire. Donc voilà. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir justement filtrer sur finance, mais sur tout mon référentiel, que ce soit des tables SAP, des objets BW, des BEX ou même des reports. Si au-dessus, vous avez des reports pas AFO, comme le montre la démo, mais des reports Sympalytics Cloud, des reports Power BI, BO, Business Object, voilà, tout ça peut être centralisé. Et on va voir justement dans le cas suivant que les linéages, donc la cartographie. Alors, attendez, je remontre la slide sur la prochaine démo. Voilà.
Maintenant, je veux comprendre les données sources de mon rapport ou de mes objets BW. Donc, c'est là où tu vas rentrer, et c'est ça que tu vas montrer, qu'on est capable de faire tout le lineage analytics en partant du plus haut et jusqu'au plus bas. Donc, la partie 1, on appelle ça data lineage et analyse d'impact, qui est, je prends une table et je regarde où cette table est utilisée. Vas-y, donc maintenant, tu reprends ta démo et là, tu rentres dans du détail. Parce que donc là, tu nous montres que tu centralises tout. Ouais. OK, mais moi, je veux aller plus loin, bien sûr. Donc, pour vous montrer ces fonctions de lineage, je vais prendre deux BEX. Donc, je vais en prendre une d'abord un peu plus simple, donc comme celle-ci, donc qui contient des données master data. Tu peux nous montrer quand même, attends, overview et nous montrer qu'est-ce que tu as. Excuse-moi. Je suis pas sympathique. Hein. Le cas ton flux de démo, c'est vraiment pas sympa. Je te challenge, vas-y. Donc celle-ci, on voit que cette BEX-là, on a un premier lineage en fait qui est assez, qui est macro, qui permet de montrer tous les, vraiment là on est au niveau objet et on montre toutes les interactions, toutes les dépendances entre mes objets BW. Donc là, par exemple, cette BEX query, elle est basée sur l'info objet 0 comme code, qui est lui alimenté par des data sources spécifiques comme celle-là, ou même des data sources tout simplement standards. Et on voit qu'ici, dans ces cas-là, on est même capable d'aller jusqu'à la table SAP. Donc évidemment, 0 comme code, on parle de la T001, entre autres, parce que ici, il y a la MARV, et évidemment aussi des data sources SP. Donc ça, c'est un exemple de cartographie sur, sur un lineage assez simple de BEX. Si j'en prends un peu plus compliqué… Voilà, si je peux me permettre, on travaille avec pas mal de clients en ce moment et on est tout à fait conscient que votre complexité est assez monstrueuse et on a des cas très précis où c'est vraiment très lourd, très complexe et extrêmement fouillis. C'est ça. On va voir justement qu'on est capable de le gérer, ça. C'est ça, parce que derrière une BEX, en cascade, en fait, on peut vite avoir 50, 100, 150 objets qui sont liés parce que les systèmes BW chez certains clients sont assez vieux et donc il y a eu énormément de transformation, de développement à s'ajouter, à s'accumuler sur tous ces cubes BW et on le voit lors de la cartographie qu'on propose automatiquement dans l'appli. Et un des enjeux justement pour les migrations… Quel est l'enjeu principal dans ça? C'est dans cette cartographie-là, qu'est-ce que je vais devoir réutiliser? On va le voir après dans la suite de la démo. Oui. Parce que la plupart du temps, on se rend compte que y a toute une partie des flux qui n'a pas besoin d'être prise parce que ça concerne des données qui ne sont pas critiques, soit des données qui ne sont pas utilisées, soit des données juste qui sont trop complexes. Parfois, si on veut aller derrière migrer ça dans DataSphere, par exemple, il y a un objet dans DataSphere qui n'existe pas, les routines, qui est très propre à BW aux couches ABAP. Et donc, ces scripts-là, il va falloir les simplifier, les reprendre, mais différemment, par exemple. Donc voilà, en tout cas, nous, l'objectif, c'est de faire l'inventaire de tout ça, de toute cette complexité, de toute cette redondance, de tout ce qui va être critique à reprendre et pour pouvoir prioriser en fait ces migrations. Très bien. Donc là, effectivement, c'était un lineage un peu plus compliqué où on se rend compte que en source, là j'ai un multi-provider, un info-cube, et en cascade, là j'ai des info-sources, on va retomber sur des ADSO, etc. On peut partir aussi d'un report. Donc là, par exemple, ici, là c'est un workbook qui lui contient plusieurs BEX. Donc après, ça se cumule. Donc là, par exemple, si je clique sur le lineage de ce report-là, d'ailleurs, là, je vois dans mon architecture que j'ai un SAP AFO qui est basé bien sur du BW qui se base sur les tables SAP. Quand je regarde le lineage de ce report-là, là, tout de suite, j'ai un peu plus de choses. Pourquoi? Parce que j'ai 3 BEX query qui sont à la source. Parce que dans les rapports AFO, c'est du Excel. Donc, en fait, on peut utiliser une query par page, par feuille Excel. Donc là, par exemple, j'en ai 3. Et comme ça, on va pouvoir redescendre dans tous les étages jusqu'aux sources et tables SAP. Et ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que je peux prendre donc ça, c'était le data lineage. Donc on part d'en haut, on va regarder ce qu'il y a en dessous. Oui. On peut regarder aussi du bas vers le haut. Donc là, par exemple, si je prends un data source, les connus, là, les DLIS, là, par exemple, j'ai ce data source qui est utilisé par cette info source, qui est utilisé lui-même par cet info objet, etc. Et comme ça, on va pouvoir remonter dans les strates d'objets BW. On peut partir aussi d'une table SAP. Je peux prendre par exemple la T001. Quels sont les objets BW qui utilisent
au moins une colonne de cette table. Là, voilà, j'ai la référentiel. liste. Voilà, là, j'ai tout. J'ai l'exhaustivité de tous les objets qui utilisent au moins une colonne. Donc, c'est-à-dire que si c'est l'analyse d'impact, si je modifie cette table-là, voici tous les éléments impactés. Ou si je veux migrer les données master data dans un autre chose, voici tous les objets en fait qu'il faudra migrer en conséquence pour les liens, pour les données master data sur les compagnies. On a aussi un lineage colonne. Alors, le lineage colonne, parce que là, tout ce que j'ai montré là jusqu'à présent, donc c'est des linéages qui sont assez macro sur les objets. Ouais. Si on veut aller dans du détail plus finement encore, je peux rentrer dans les colonnes d'un objet. Donc là, par exemple, je vais prendre. Alors, attendez, je vais prendre celui que j'avais prévu de prendre. Hop. Donc, sur cette Bex query là, je vais rentrer du coup dans la liste des colonnes de ma Bex et je vais prendre le champ pôle ici. Donc le champ pôle, si je regarde le data lineage, je vais pouvoir voir justement d'où provient ce champ. Donc là, on voit que c'est un champ qui est le company code de la T001, qui est ensuite transformé. Et on voit justement à quel niveau la transformation opère. C'est-à-dire que là, le champ tel qu'il est défini avec son nouveau libellé qui est pôle, on voit que ça se situe au niveau de l'info-objet et que tout ça est modélisé en fait dans l'info source ZIS 0 comme code. Donc voilà, donc on est capable d'aller faire des linéages un peu macro, des cartographies pour avoir une vue d'ensemble. Et aussi, on est très fort pour aller rentrer dans le détail, colonne par colonne. On sait que de toute façon… Tu vas nous parler après un peu plus des composants, parce que souvent, on a beaucoup de questions sur est-ce que vous gérez tel et tel composant. Voilà, on en parle un peu plus tard, je crois. C'est ça. Là, on va pouvoir passer à l'autre démo. Donc là, j'ai fait… Alors voilà, la slide. Je souhaite évaluer la complexité de mes flux SAP BW. C'est là où tu vas, tu vas nous montrer que on ramène des indicateurs, on ramène tout type de filtres, toutes les formules, on ramène le détail de toutes les routines. Maintenant, je crois que c'est nouveau, c'est ça. C'est ça. Ce que tu appelles les DTP et les APD. Moi, j'y connais rien. Alors, à ce détail-là, tu peux m'expliquer ce que c'est? Pourquoi on a besoin de tout ça? Parce pourquoi déjà? Oui, pourquoi on ramène ça? On remonte pas. L'objectif, c'est pas de construire un deuxième système BW dans notre appli. On remonte les informations qui, selon nous, sont nécessaires pour auditer et dont vous aurez besoin. Oui, selon nous, on va être très… Voilà, on va être très honnête. Ce connecteur existe maintenant depuis 1 an. On a énormément de traction, on fait énormément de projets et tous nos clients nous poussent en disant « c'est super, mais maintenant je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Donc, on est constamment en train de rajouter, bien entendu, tout ce qu'on peut rajouter. Et on se rend compte que ce BW est quand même c'est un puits assez profond et qu'il y a beaucoup de choses. Et que vous nous challengez, et vous avez bien raison, et au fur et à mesure, on a quand même commencé à avoir un connecteur qui est vraiment très puissant et qui ramène aujourd'hui l'exhaustivité de ce qu'il y a dans BW. C'est ça. Donc effectivement, tous les KPI, les filtres, les formules, les routines, DTP, tous ces objets-là vont contenir la plupart du temps des règles métiers qu'il va falloir de toute façon reprendre si on veut obtenir les mêmes KPI, les mêmes filtres, les mêmes formules dans un contexte de migration. Alors, montre-nous un peu justement à quoi ressemble toute cette complexité quand on descend un peu dans des choses C'est ça. Donc là, je suis donc dans une Bex query. Je vais regarder donc la liste des colonnes. Donc là, tu as toutes les colonnes de ta Bex query. C'est ça. Donc là, je dois avoir une centaine de colonnes. Ce qu'on voit apparaître ici à droite, c'est par exemple tous les filtres qui sont en place dans les colonnes, enfin dans ma Bex query. Donc là, je vais avoir le détail justement ici là de toute cette intelligence qui a été mise en place dans la Bex et qui est sûrement très importante pour après le convertir ou le transformer dans quelque chose d'autre. La plupart du temps, c'est ce qui permet d'avoir le contexte métier justement de cette Bex et le contexte métier du report qui est au-dessus. D'accord. Donc les filtres, hyper importants. On va retomber un peu plus bas sur les calculs, donc les KPI. Donc là, on remonte aussi la formule de calcul, taux d'activité divisé par 100. Ici, taux d'activité M divisé par 100. Donc là, toutes les formules qui sont en place dans vos Bex, mais aussi dans les autres objets BW, ça peut être au niveau des transformations, on remonte le script tel qu'il a été écrit par le développeur BW.
Dans les BEX, il y a quelque chose d'important aussi, ce sont les KPI restreints. Donc là, c'est la couche encore au-dessus où on vient filtrer du coup les KPI. Donc là, de la même manière, on affiche, on est capable de vous afficher le filtre qui est appliqué et on a même le détail. Je peux rentrer dans la fiche de la colonne et obtenir le filtre de cette façon-là. Et donc là, ça nous permet de centraliser tous les KPI, tous les filtres qui sont en place dans les BEX ou dans autre chose. On a aussi un onglet information ici qui vient nous donner, pareil, il y a des ordres de grandeur sur les volumétries qui sont inclus dans cet objet BW, donc ici une BEX. Donc là, j'ai 101 colonnes, j'ai 93 attributs, 6 KPI et 2 qui sont calculés avec des formules. Donc ça, on est capable d'avoir ce détail-là pour tous les objets. On a aussi des statistiques d'utilisation. Donc, si vous activez justement les statistiques côté serveur BW, on est capable de remonter ces métadonnées-là. Et donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois que cette BEX, elle a été utilisée 95 fois par un utilisateur. Et la dernière exécution en date justement du 30 septembre 2025. Donc ça, ce sont des informations hyper importantes aussi pour prioriser, pour savoir ce qu'il va falloir migrer, qu'est-ce qui est utilisé. C'est ça. Par, et on verra qu'on peut le centraliser justement après dans un outil qui va nous permettre aussi d'analyser tout ce, voilà, encore analyser au-dessus. Je veux prendre toutes les BEX qui ont été utilisées dans les 6 derniers mois, par exemple. Là, l'idée, ça va être après de comparer en fait les BEX entre elles. Donc, si par exemple sur 100 BEX, ça peut être très intéressant de les ranger par nombre de colonnes, nombre de KPI, nombre de formules ou utilisation. Ça permet de mettre en perspective les objets. Alors, les routines, je vais passer là sur. Alors, j'ai un exemple ici. Alors, sur un certain nombre d'objets BW, on va voir apparaître des nouveaux onglets. Donc ici, j'ai toujours mon onglet information, donc avec plein d'informations. Mon onglet colonne avec tout le détail de colonne, les formules de calcul, etc. On les retrouve ici. Et aussi donc les routines. Donc là, c'est un exemple justement où on voit qu'il y a énormément de transformations et donc de routines. Donc on range toutes ces routines-là. Donc les routines, souvent c'est des scripts, de plusieurs types. Donc un coup c'est des start routines, un coup c'est les end routines. Il y a des update rules, des expert routines, des field routines. Enfin voilà, tous les types. En tout cas, on les couvre, quelles que soient les versions, et on remonte le script. C'est-à-dire que là, ça peut être très intéressant de savoir, là par exemple, on est capable de repérer qu'il y a des filtres qui sont en lien avec un préfixe en fait sur une nomenclature employée, une nomenclature compagnie code, etc. Ça, pareil, ça peut être très intéressant. Au lieu d'avoir ça, mais en plein de clics dans le système BW, là, en un clic, j'ai toutes mes routines qui sont à disposition. D'accord. DTP, aussi hyper important pour savoir comment sont alimentés les cubes et quels sont les filtres qui sont appliqués. Donc là, je vois à droite que je suis capable d'avoir toutes les exécutions de tous mes DTP avec les filtres. Ça va être un peu des jobs en fait, de données. Et la plupart du temps, tu as un objet source qui alimente un objet cible, mais la plupart du temps, il y a des conditions. C'est-à-dire que lui, il va alimenter, mais à la condition que là, on est sur le mois de mars 2025, il y a un employé qui a été filtré. Voilà, ça permet de mettre en perspective et de comprendre fonctionnellement comment a été alimenté ce zéro employé qui est certainement très important. Et les APD, c'est un peu la même chose. Pareil, il peut y avoir un objet source, un objet cible, et ça, c'est très, très important d'avoir toutes ces informations-là. D'accord. Voilà. Donc, on essaye vraiment de ramener tout ce qu'il y a dans la partie BW, on est d'accord, parce que le but, c'est d'avoir un audit le plus exhaustif possible qui va vous permettre de réfléchir, analyser, centraliser, et puis de savoir comment vous allez pouvoir transformer ça vers une autre solution. Vous êtes très nombreux justement à vous poser des questions. Et là, on va voir justement après on va plus loin parce que tout ça, on va pouvoir bien sûr l'exporter dans différents types de formats pour typiquement alimenter des specs pour la reconversion dans d'autres outils. Parce qu'encore une fois, là par exemple, je suis dans un objet BW. Alors ça reste très intéressant de savoir que dans cet objet-là, j'ai 41 DTP,
plusieurs, 30 routines, des KPI, voilà, beaucoup de KPI, beaucoup de transformations. Enfin, ça reste très important, mais effectivement, la démo suivante, c'est de comparer ça au niveau macro dans un référentiel composé de… Ah non, il y a une démo pour Alors, la il y a peut-être migration une avant. démo d'abord. Donc, j'ai un QBW et je veux déjà le migrer en CDS View. C'est ça. Alors, Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre outil? Eh bien, on va voir qu'on va pouvoir, d'abord sélectionner les BW, hein. Ça, c'est ce que tu nous as déjà bien sûr montré. On a ce qu'on appelle un Analytics Wizard, on appelle ça aujourd'hui une sorte d'outil, hein, qui va permettre, quand on lui met un BW en entrée, eh bien, comme, rappelez-vous, au début de la présentation, on a dit qu'on avait créé ces fameux business content qui sont ces schémas en étoile redéveloppés pour les corps modules de SAP, FICO, SDM, MPP, etc. et qu'on en a plus de 60 qui couvrent l'exhaustivité des corps modèles de SAP. Eh bien, ça veut dire quoi? Comme on est capable de télécharger un BW, de savoir quels sont l'ensemble des tables qu'il y a derrière, eh bien, on est capable de vous proposer l'équivalent en schéma en étoile de nos contents, réutilisable dans BDC ou après, pourquoi pas, exporté vers tout type de data lake divers et variés. Dans un premier temps, on installe toujours nos business content dans le monde de SAP, hein, en CDS View ou en Calculation View ou en simple DataSphere composant. Et derrière, vous allez pouvoir ou rester dans SAP, bien sûr, ou alimenter et sortir de votre système. C'est ça? C'est ça. Donc, effectivement, ce qui fait le pont entre tous ces objets BW et les contents rapid use développés en CDS, DataSphere, etc., ça va être vraiment la couche de table SAP. C'est-à-dire que comme d'un côté, on est capable d'aller analyser des objets BW jusqu'à la table SAP, dans cette plateforme aussi, alors j'aurais pu montrer ces data lineage, ces analyses d'impact, toutes ces fonctionnalités-là, ça fonctionne aussi sur les technologies CDS, DataSphere. Donc en fait, on est vraiment capable de faire le lien entre un champ qui est par exemple basé sur la T001 et comprendre et donner la correspondance en content rapid use pour obtenir en fait le même résultat. Une petite démo là-dessus. Hop, je repasse ici. Donc, on va ouvrir ici un panneau à gauche, à droite, qui s'appelle Analytics Wizard. Je vais sélectionner, par exemple, une BEX query et en fait, je l'ajoute. En fait, on vient drag and dropper des objets BW. Donc, je pourrais drag and dropper plusieurs champs. Hein. Donc, soit on peut drag and dropper des objets au complet ou des colonnes spécifiquement. Et derrière, je vais choisir un référentiel de sortie. Donc, le référentiel de sortie, ici, je vais prendre les rapid use et en cliquant sur le lancement là, du calcul, donc là, il y a un petit calcul qui se fait parce que pour toutes les colonnes de l'ABEX, on va devoir identifier quelles sont les correspondances en langage rapid use. Et donc là, je vois que j'ai par exemple ce cube-là, DTM Account Document, qui contient une partie, en tout cas, des données de ma BEX query. Donc, comme ça, on est capable de faire le parallèle et la correspondance entre le monde BW et le monde derrière, le monde à partir des rapid use. Et derrière, on est capable de générer des specs, on est capable de générer des data lineage qui permettent justement de comprendre comment tout ça s'articule. Donc, ce BW peut être remplacé par un content de rapid use qui s'appelle DTM Account Document qui a déjà intégré l'ensemble de toutes ces dimensions et de ces règles de calcul. C'est ça? Exactement. Voilà. Et donc là, ça veut dire qu'en plus d'auditer BW, on va gagner beaucoup de temps sur la remise en place du data warehouse en mode BDC. C'est ça? Puisque derrière, on n'a pas à repartir de zéro. En fait, on va pouvoir repartir de modèles un petit peu à la manière des data sources. C'est-à-dire que quand on développe dans BW, on a des data sources qui prémâchent un petit peu les deux LIS et ces choses-là, qui prémâchent la donnée SAP. Elle n'est pas brute, remontée depuis les tables SAP. Là, l'idée, c'est de fournir un petit peu ce même accélérateur. Donc, ce sont pareil, donc des business content qui modélisent la donnée SAP standard et que derrière, les clients vont pouvoir customiser, puisque tout ce qu'on délivre
va pouvoir être customisé par les clients. Si vous voulez ajouter des nouveaux champs, des nouvelles tables, des nouveaux KPI. Mais si vous n'avez pas nos contents, vous allez avoir en sortie de BW 50 tables et puis c'est à vous de les remodéliser. Voilà. Tout ce travail-là a déjà été fait. On a aujourd'hui une trentaine de références sur ces contents, donc de clients qui on parle même pas de BW, qui ont utilisé nos contents pour, sur du ECC Onana, S4HANA et sur DBDC pour justement accélérer leur projet décisionnel parce qu'on délivre ces fondations, ces squelettes de data mart, data warehouse pré-packagé qui fait gagner un temps fou parce qu'on a déjà remodélisé l'ensemble de toutes ces dimensions et toutes ces règles de calcul. On a sur maintenant 9 modules. Donc, module SD, FICO, MM, on a toute la partie supply chain, toute la partie finance. Toute la partie QM, PM, etc., EWM logistique, EWM, TM. Donc voilà, on a des très très belles références. On a des clients, pour ne pas le citer, Louis Dreyfus LDC, c'est une multinationale française. Il y a des systèmes S4 un peu partout sur la planète qui consolident toutes leurs données sur sa datasphère, qui ont fait l'acquisition de tous nos business content installés sur BDC. On a tous les extracteurs qui permettent d'accéder à l'ensemble des S4 et très rapidement, ils ont pu construire leur projet Data Warehouse et utiliser donc nos contents en tant que fondation. C'est toi qui travaille beaucoup d'ailleurs chez eux aussi. Donc effectivement, sur leur Data Warehouse s'appelle DataSphere, à l'intérieur duquel ils centralisent des données de S4HANA et même de CC aussi. Donc, ils ont aussi des anciens systèmes SAP sur lesquels, du coup, pareil, on a installé nos business content. L'avantage pour eux, c'est d'avoir, vous savez, dans les data warehouse, maintenant, il y a une représentation qu'on voit beaucoup avec les données, la couche bronze, avec les données brutes, la couche argent avec la donnée préfiltrée, et puis la couche or avec là vraiment le sens métier, la donnée business, la donnée agrégée. Et là, on voit bien que finalement, tout le spécifique qu'on a construit par-dessus se passe au niveau de la couche or, en fait. Il réutilise complètement toutes nos fondations qu'on a pu mettre en place sur les couches vraiment d'extraction et de pré-filtrage, pré-agrégation des données. Ça, c'est réutilisé pour énormément de use case chez eux. Ça va être des centaines de reports qui peuvent être créés au-dessus d'un cube vente rapid use, par exemple, quoi. Donc, on fournit cette fondation sur laquelle on peut, après, chaque client, bien entendu, construit ses propres rapports et ses propres règles de calcul, ça on le sait. Et si cette fondation vous permettait de gagner du temps, donc si en plus vous êtes capable d'aspirer vos BW, de comprendre qu'est-ce que vous avez dans BW, d'en déterminer l'usage, après c'est ce dont on va parler, et si en plus vous pouvez recréer, avoir un ROI sur la reconstruction dans du BDC, est-ce que vous gagnerez du temps? La réponse est oui, et c'est pour ça qu'on a donc des clients qui font l'acquisition de notre plateforme, de notre connecteur bien sûr BW et de ces fameux contents. D'accord? Alors, je souhaite faire un audit macro sur mon référentiel global BW. Donc, tu nous as montré qu'on est capable de ramener BW, qu'on est capable de stocker toutes les informations dont tu as parlé, qui sont de plus en plus exhaustives. On a des clients qui prennent donc cette solution dans donc la plateforme et le connecteur. Et derrière, l'idée, c'est qu'ils doivent migrer, ils doivent transformer ce qui sort de BW. Certains le font en sa datasphère. On a des clients en ce moment qui sont en train de switcher vers du Palantir. Qui dit Palantir dit autre base de données. Donc, ça pourrait s'appeler du Azure, ça pourrait s'appeler du Snowflake, ça pourrait s'appeler du GCP, du AWS ou n'importe quel type de système qui est différent de BW et de sa datasphère. Et là, tous ces clients nous disent, moi, j'ai besoin d'analyser mes données parce que je vais devoir faire des specs, comprendre quel est le point commun entre mes différentes BEX et puis être capable je dois écrire des specs pour mes équipes qui vont après recréer ça dans ces systèmes divers et variés. Pour ça, comme vous êtes tous différents et que chacun a des besoins qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et comme on est un petit peu quand même des experts du monde analytics, on s'est dit, écoutez, vous savez quoi ? On va plugger un Power BI sur notre référentiel et vous créez un certain nombre de rapports. Utilisez Power BI, on aurait pu le faire en SAC, en BO, en clic, en n'importe quel type d'application. On a pris Power BI parce que quand même,
aujourd'hui, c'est l'outil quand même que le plus générique, le plus utilisé, qui va vous permettre de glisser, déplacer n'importe quel objet, de pouvoir faire n'importe quel, d'avoir l'agilité pour analyser l'ensemble des données qu'on vous met à disposition dans notre référentiel et vous permettre justement de faire des specs. Et typiquement, on verra, tu vas nous faire une démo, qu'on peut choisir un certain nombre de Bex queries et de voir quels sont les dénominateurs communs entre ces données. Et derrière BW, eh bien, on va pouvoir exporter en Excel ou en n'importe quoi. Parce que très souvent, vous avez besoin d'exporter après dans Excel pour faire des specs avec des équipes qui font voilà, autre chose. Eh bien, on a bien sûr toute cette flexibilité. Le but d'auditer BW, en tout cas, ce qu'on voit chez nos clients, c'est la finalité de faire des specs pour une nouvelle technologie et donc de pouvoir avoir une étape entre les deux et de pouvoir exporter dans des formats qui sont les vôtres et vous n'êtes pas aujourd'hui deux clients pareils. Donc, on s'est dit, voilà, mettons au milieu un outil agile qui vous permet de faire un peu ce que vous voulez. Alors, vas-y, montre-nous comment ça marche. Alors, donc là, je suis dans Power BI, c'est ça. Effectivement, ce Power BI-là. Sur lequel j'ai donc plugué une couche sémantique, bien sûr, sécurisée par client. C'est ça. Et là, branché donc effectivement à la même base de données qui alimente l'application BI Smart Repository. Oui. Et donc ici, donc ça c'est un exemple. Donc là, je vais vous montrer des templates. Et puis après, l'important c'est que derrière vous aurez la possibilité derrière de les modifier, parce qu'en fait, on met à disposition toute cette couche sémantique avec toutes les colonnes, tous les objets que vous allez retrouver dans le BI Smart Repository. Vous avez tout ici. Donc là, par exemple, pour les BEX, il y a la liste des BEX, les colonnes, les complexités, les filtres, les formules. Enfin voilà, pour tous les objets, on va retrouver beaucoup d'éléments. Ça, c'est un exemple du coup de report qu'on est capable de fournir. Donc, à partir du business catalogue qu'on a mis en place dans la plateforme, je peux savoir, par exemple, que sur la finance, j'ai 196 BEX queries qui sont alimentés par 10 multi-providers. J'ai un composite provider, 22 infocubes, 17 info-objets, 26 DSO, 7 ADSO, 21 info-sources et 52 data sources au total qui alimentent mes flux finance. Et après, derrière, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comparer le flux finance avec le flux logistique. Donc, pareil, quand après vous allez faire une migration soit vers BW4, soit vers autre chose, mais vous allez avoir besoin d'avoir ces volumétries par domaine. On a des clients qui utilisent ça pour passer d'un BW à un BW4, on est d'accord. Effectivement. Qui veulent réduire, justement, analyser pour mieux aussi réduire la volumétrie. Vous avez bien compris qu'avec SAP, vous allez passer dans des modèles RISE ou des modèles cloud qui peuvent coûter très cher, comme c'est lié à la CPU et à la capacité de stockage. Si on peut vous aider grâce à cette plateforme à auditer pour rétrécir et être sûr que vous pouvez optimiser le stockage en BW4, c'est un vrai plus parce que derrière le stockage, il y a un composant financier. Même optimiser, même sans être dans un contexte de migration, il y a des clients qui veulent juste nettoyer, faire de la data quality un petit peu sur un référentiel BW. Là, cette plateforme-là, quand même, permet de faire et cartographier. Donc, ce qui est intéressant derrière, là, j'étais sur finance, mais je peux évidemment descendre dans tous les étages pour avoir le détail. Vas-y, reviens. Là, par exemple, là, j'étais sur finance, mais voilà, après, tous les sous-domaines fonctionnels que j'aurais définis dans mon BI Smart Repository, je peux avoir justement ce détail, ces volumétries-là, et rentrer vraiment dans parce que le détail. Quand tu es dans des phases de transformation, parfois tu le fais en one-shot, mais on voit beaucoup de clients qui travaillent par domaine fonctionnel. Donc, on s'attaque à la finance, on s'attaque à la logistique, on travaille peut-être avec des fonctionnels pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il faut vraiment conserver. Donc, voilà, vous êtes tous différents. Il n'y a pas de cas pareil. En revanche, vous comprenez que l'agilité de cette mécanique de reporting sur notre référentiel vous permet de triturer vos données dans n'importe quel sens. C'est ça. Et le concept où tu peux choisir des BEX et voir un peu qu'est-ce qui est commun. Oui, alors là, ici, j'ai un onglet effectivement. Redondance, ça c'est important. Pourquoi ? Parce que quand vous migrez une BEX, en tout cas quand on audite une BEX, sans le savoir, mais on fait le travail déjà pour un certain nombre de BEX qui sont très liés en fait à la BEX initiale. Il y a énormément de redondance sur tous les projets qu'on fait aujourd'hui. On sent que le nerf de la guerre, c'est dire est-ce que vous pouvez me sortir, qu'est-ce qui est réellement utilisé. Il y a plein de choses, de composants qui sont utilisés partout. Donc, quand on commence à installer ce connecteur BW, on ramène
des référentiels qui sont d'ailleurs assez monstrueux, mais la vraie question, c'est comment je ne prends que ce qui est commun, réellement utilisé, et enlever tout ce qui est redondant. C'est ça. Donc là, effectivement, j'ai sélectionné un certain nombre de BEX et je vois ici la liste complète des colonnes qui sont incluses dans ces BEX. Et donc, on va reconnaître avec des 1 là, celles qui sont utilisées plusieurs fois. Donc là, par exemple, ancienneté groupe, en fait, on voit qu'elle est utilisée par cette BEX-là, mais aussi par celle-ci et en fait par toutes. Si je prends âge tranche, en fait, ça, c'est un champ un peu spécifique, uniquement à la BEX 42, puisqu'il n'est pas utilisé autre part. Donc ça permet derrière, quand on regarde ça et quand on fait des statistiques et des ratios, ça permet d'identifier on va dire, après, tu vas pouvoir faire du Pareto, quoi, quels sont les 20% des champs qui sont utilisés à 80%. Et oui, et ça, c'est super intéressant parce que derrière, quand même, on voit que tout le monde doit réfléchir à sa migration. Il y a des coûts qui peuvent être monumentaux. Et si, grâce à cet outil, vous étiez capable d'avoir un vrai ROI pour bien comprendre qu'est-ce que vous devez migrer, est-ce que vous gagnerez du temps et de l'argent? C'est quand même fondamentalement la proposition de valeur qu'on délivre. C'est du ROI pour être sûr que vous compreniez ce que vous devez transformer et pas tout transformer parce que là, c'est complètement délirant. Vous avez des projets BW avec des systèmes legacy qui ont souvent 15, 20, 25 ans et fondamentalement, si vous deviez tout migrer, ça serait pratiquement impossible. Donc, notre proposition de valeur, c'est vous aider à déterminer le vrai ROI pour transformer le plus rapidement possible vers une autre techno. Une autre vision intéressante, c'est celle-ci là, avec la volumétrie de colonnes par BEX. Donc là, je vois par exemple, j'en ai une vraiment qui sort du lot, qui a, ça peut être énorme, 670 colonnes. Et en fait, je vais descendre. Ici, celle-ci en a 500, etc. Donc ça, c'est pareil, ça permet d'identifier souvent les 20% des BEX qui sont juste monumentales par rapport aux autres. On a aussi une notion d'usage. De complexité. Là, par exemple, je suis capable, alors ici, là, dans cet onglet-là, j'ai toutes mes BEX avec leur complexité. Qu'est-ce que c'est complexe? Ça veut dire quoi complexe, alors après, ça va être basé sur plusieurs critères qui vont pouvoir être ajustés. Donc, le critère de base, c'est le nombre de colonnes, le nombre de KPI, le nombre de filtres, la complexité. Donc, ça, c'est défini dans le rapport Power BI. Donc, tu peux le modifier, ça. Exactement. Donc, c'est chacun. Donc, nous, on a défini un certain niveau de complexité médium, qui est lié à ce qu'on voit, à ce que remontent nos clients, bien sûr, mais qui peuvent être aussi paramétrables. Ça, c'est important. C'est ça. Forcément, une BEX qui contient un data source en source est forcément plus simple qu'une autre BEX qui est basée sur 8 ou même 12 data sources. Enfin, voilà. Après, il y a plein de choses. Et encore une fois, là, vous pouvez partir de zéro. Vous avez toute la couche sémantique ici avec vos objets. On prend par exemple une BEX, j'y ajoute mes data sources. Et là, je suis capable très facilement de voir pour chacune de mes BEX mon total de data source. Donc là, par exemple, je vois que sur celle-ci, après, il y a tout. Après, on fait ce qu'on veut. C'est un outil de reporting. Vous avez l'agilité de manipuler l'information dans tous les sens. Donc, nous, on a un certain nombre de rapports prépackagés, mais l'idée, c'est que quand vous êtes dans des phases de transformation, de migration, eh bien, cet outil va vous permettre d'analyser sous tous les angles vos données par rapport à vos projets et par rapport à vos problématiques qui sont propres à vous. Super, merci. On avance. Je souhaite analyser finement un objet SAP BW. Vas-y, clique. On est en train, en ce moment aussi, on est en bêta, on est en train de, justement, on va vous permettre dans l'outil de pouvoir cartographier, d'avoir des tableaux de bord qui vous donneront exactement sur chaque BW l'ensemble des data providers, des sources, des objets, des routines, et avoir des ROI. Vous pourrez afficher aussi sur l'usage, la redondance et la complexité. Donc là, on est en bêta aujourd'hui, on en reparlera dans un mois, on aura un outil beaucoup plus finalisé. Voilà, donc on essaie de vous rajouter un certain nombre de tableaux de bord très axés ROI. C'est le ROI qui nous importe, en tout cas qui vous importe, parce que vous voulez tous auditer pour fondamentalement transformer. Donc, on essaie de vous écouter et de bien comprendre que ce qui vous intéresse, c'est de gagner du temps et de l'argent grâce à cette plateforme, qu'on soit d'accord. Voilà, on maîtrise, donc vous avez compris les composants analytics, on peut visualiser tout ce qu'analyse d'impact, data lineage et faire n'importe quel type de recherche. On est capable d'avoir des hubs de rapports et d'indicateurs sur un plan plus macro end user.
D'accord? Et derrière, eh bien, on a parlé de transformation parce qu'on est capable d'auditer toute la mécanique de BW qui va vous permettre aussi de transformer, de migrer plus facilement. OK? Cas clients, on a aujourd'hui une quarantaine de références, des très belles références. Voilà, on travaille beaucoup avec Total Energy, on travaille avec Engie, LDC, on en a parlé. Sunstar, c'est une société qui est à Lausanne en Suisse. Forvia Forestia, Souci au Canada, Adiceo, Banquedel, Lint, Pierre Fabre, Nexteam, Safran, Giffard, Saxtel qui est au Canada, Poma, Radio France, Saint-Gobain, Audioptique, Actes Sud, Exertis, ça c'est en Angleterre, De Fontaine, le groupe Schmitt. Puis après, on en a d'autres aussi voilà, on n'a pas le droit de mettre leur nom, donc on ne les met pas. Au début, à nouveau, hein, on a commencé à développer ces fameux contents il y a 5-6 ans, hein, quand SAP démarrait la partie S4HANA. Ces contents, c'est quand même dans notre cœur de métier sur la partie justement ECC, S4 et SAP DataSphere. Et petit à petit, on a développé cette plateforme Analytics, hein, je pèse mes mots. Notre but et notre vision, c'est que la BI Smart Repository devienne une plateforme de référence pour les BI managers et les fonctionnels et aider les équipes analytics. À nouveau, on n'est pas data, on veut être des spécialistes et apporter de la valeur que pour cette population, hein, d'accord, analytics, utilisateurs et fonctionnels. Forvia, un cas d'usage, décommissionnement de BW, voilà, ils ont cartographié toute la partie BW pour justement décommissionner BW vers d'autres technologies. Ici, Audioptique, ils avaient un fort historique sur la partie BW qui était basée sur Oracle. Et là, du coup, ils ont profité de leur migration S4HANA pour décommissionner leur BW et ils sont repartis avec les Rapid Views au format CDS View qu'on a installé et qu'ils ont customisé au-dessus pour continuer d'alimenter leur reporting AFO et MicroStratégie. Et dans ça, il fallait aussi auditer le système BW pour savoir qu'est-ce qu'il fallait recréer de l'autre côté. Voilà. Merci. On essaie de. Il est midi 00, je crois, pratiquement 59. On est à peu près dans les clous. Donc voilà, on est dans les temps. Merci beaucoup. Est-ce que voilà, j'espère que ce webinaire a été utile. Est-ce que vous avez des questions? Donc voilà, ça c'est notre réseau de partenariat. En France, on bosse beaucoup avec Decivision, STMS, Augustari, beaucoup aussi avec Capgemini. Et puis on a des partenaires un peu partout qui nous accompagnent, en tout cas qui sont ravis d'utiliser cette plateforme pour apporter de la valeur à leurs clients. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à nous poser des questions. Première question, comment le BI Smart Repository est-il connecté à notre système? Donc, le BI Smart Repository, à nouveau, hein, c'est une plateforme cloud qui est développée et qui est hébergée sur du Microsoft. Hein, c'est une plateforme cloud, c'est ça? Donc, la plateforme, elle n'est pas connectée directement au serveur BW. En fait, on utilise un deuxième outil donc, qui s'appelle le Minority Extractor, qui est un logiciel développé par Rapidius aussi, qui s'installe on-premise et qui, lui, va servir de passerelle entre le serveur BW et la plateforme cloud. Donc, cet outil-là, qui s'installe soit sur un de vos PC ou sur une machine virtuelle, va se connecter en mode RFC au serveur BW, donc en mode RFC ou en mode ANA. Et derrière, il va exporter la metadata, la formater au format JSON. Donc, toute la donnée dont on a besoin, il va la formater au format JSON. Et derrière, ça sera envoyé à la plateforme web. Mais il n'y a pas de lien direct entre la plateforme web et le serveur BW. Bonjour, le lignage prend-il en compte la transformation des routines expertes et autres? Oui, alors les routines expertes sont couvertes, tout comme les routines de lancement, les routines de fin, les fils de routine. Par contre, le lineage prend-il en compte? Non, on ne va pas poursuivre pour l'instant. Alors, on est encore sur des fonctions de bêta-test pour continuer le lineage derrière les routines. Pour l'instant, on s'arrête au script. C'est-à-dire qu'on exporte le script du serveur BW, on le stocke, on l'affiche
mais on n'a pas encore d'algorithme. Enfin, on travaille dessus, mais on n'a pas encore ça en production qui va disséquer la routine pour aller comprendre quelles en sont les sources pour pouvoir après derrière afficher le lineage graphique. Bonjour, avez-vous des recommandations ou outils pour ne pas reconstruire une usine à gaz qui a été créée sur plusieurs années, voire décennies? Des recommandations ou des outils? Alors Justement, c'est tout le problème des transformations aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, BW, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup, beaucoup de clients qui, en travaillant dans la roadmap de SAP, switch de BW à SAP Datasphere, utilisent SAP Datasphere comme LDC pour construire leur data warehouse ou utilisent BDC comme un bac à sable pour sortir vers des data lakes qui sont voilà, sur des stratégies data lake de type Microsoft ou autre. C'est ce qu'on voit le plus. Ouais. Hein, et repartir sur voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de gros clients qui ont des data lakes depuis la nuit des temps. Donc, quelque part, ils doivent toujours alimenter ces data lakes. Et puis, il y a quand même la BDC, un SAP Datasphere, qui fonctionne très bien et qui permet justement de migrer assez rapidement, hein, parce que nous, on a justement ces contenants qui sont sur du SAP Datasphere, on a tous les connecteurs pour accéder à du ECC ou du S4, et on a un vrai ROI à ce niveau-là, parce qu'on a une vraie proposition de valeur pour aller très vite. Donc après, un mot qui revient souvent pour ne pas reconstruire les usines à gaz, c'est le mot factorisation. C'est-à-dire sur un référentiel BW composé de 100 objets, la plupart du temps, on se rend compte que pour migrer ça dans une autre technologie, on peut factoriser les objets et aboutir à la fin à 20, 30 objets. Donc, ça permet de simplifier le développement, la reprise de l'existant. Quid des utilisateurs, alors des user exit? User exit, ça, c'est pas encore couvert parce que là, ça fait partie, pareil, des scripts qui sont faits au niveau ABAP. Donc, pour l'instant, pas encore couvert, mais on l'a noté. Je crois que c'est dans les cartons. Hein. C'est ça. Faut-il avoir Power BI pour utiliser ces reports ou est-ce que vous nous fournissez les rapports? Non. On peut fournir les rapports offline. Oui. Soit on crée un accès sur notre Power BI Services. Oui, ça, c'est fourni aujourd'hui. Après, on peut les envoyer au format offline. Voilà, ça dépend pas que vous n'ayez pas Power BI dans l'entreprise, ça va pas être bloquant. Donc oui, de toute façon c'est stocké chez nous, hein, les métadatas sont stockés chez nous. Et on ne parle bien sûr ici que de métadatas. Bonjour, comment faites-vous pour avoir la vision des tables sources SAP? Alors, on a en fait une librairie sur les data sources standards, d'accord. Et ensuite, là, on est en train de développer parce que la plupart du temps, pour aller comprendre les tables SAP sources, il va falloir non pas aller requêter le serveur BW, mais le serveur ECC. Donc, on est en train de travailler sur un connecteur ECC pour aller analyser les métadatas de ces extracteurs, mais côté ECC. Donc, ça, donc, on a pour les data sources standards, on a tout déjà de mappé, on a toute la correspondance avec les tables SAP. Pour le spécifique, on est en train de le rendre automatique pour justement pour nos clients avec un connecteur SAP. Et on stocke aussi tout le référentiel de SAP, des CDS View, là, les 23 000 CDS View là, que vous appelez la version CDS View 2023, je crois. 2023, effectivement, c'est la dernière. Et tout ça, on vous met à disposition aussi tous les différents composants SAP. Le lineage fonctionne-t-il avec les vues ANA et les objets tels que les input paramètres? Alors oui, justement, j'en ai parlé dans la liste des objets qui sont couverts par le connecteur BW. Donc on retrouve bien les external ANA View, donc les calculation view, et on a des clients effectivement qui ont des référentiels hybrides entre ANA et BW. Qui ont soit du ANA qui se source sur BW ou BW inversement qui se source sur ANA. Donc tout ça fonctionne bien. Et les input paramètres, effectivement, ça fait partie des objets qui sont couverts par c'est couvert, ça. Ouais, c'est ça. Calculated colonne. Calculated colonne, pareil. Alors justement, pour revenir un peu à la question sur le lineage après les routines, là qui est en cours justement de développement, le lineage après les calculated colonnes, ça c'est déjà en place. Donc c'est-à-dire qu'on est capable d'aller analyser une colonne, enfin une formule de calcul pour aller comprendre quels sont les objets sources et définir les multiples champs sources d'un KPI.
Ça, c'est D'accord. quelque chose qui est déjà en place. Nous avons besoin de récupérer de l'historique de nos ADSO dans le cadre de notre migration vers BDC, BW vers BDC. Est-ce que la conversion en CDS View serait utile dans ce cas-là? Alors, l'historique, donc en fait, nous, dans la plateforme, on va pouvoir analyser la modélisation qui est à la source de cet ADSO et donner la correspondance à partir des CDS View fournis par Rapidus. Après, avec le mot historique, il faut faire attention parce que si vous avez un système BW qui est sourcé sur ECC, donc qui contient de la donnée historisée ECC, et que vous passez sur S4HANA, qui lui ne contiendra pas cette donnée ECC, il faut faire attention. Nous, on va récupérer la modélisation, c'est-à-dire la façon, l'intelligence de modélisation, mais par contre, la donnée historisée, par exemple, de ECC, c'est pas à travers notre outil qu'elle va remonter à travers les CDS View. Mais par contre, voilà, tout l'historique de développement, ça, on est capable de l'analyser. Ouais. Et quand on va aller vers du BDC, donc on va être capable aussi d'analyser les BW et de pouvoir vous fournir ces fameux business content qu'on a développés et pour gagner du temps, parce que toute la partie modélisation, c'est-à-dire ce que tu appelais la couche bronze, là c'est ça, dans les termes, d'accord, c'est tout ça, cette fondation est déjà en place et donc vous gagnez un temps fou pour justement développer votre data warehouse en BDC. C'est ça. Donc on a plein de clients qui l'ont fait, on a de très belles références, donc on pourra aussi vous mettre en relation avec eux pour que vous puissiez discuter et voir un peu quel est le ROI et le temps que vous allez gagner sur cette partie-là. Ok, bon, super. S'il n'y a pas d'autres questions, il est 12h08. Merci à vous tous pour avoir écouté ce webinaire. Antoine Dupuis, je pense, va vous envoyer la présentation. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez, bien sûr, des démonstrations plus poussées. On peut aussi mettre en place, bien sûr, des maquettes. C'est ce qu'on fait tout le temps, des POC sur quelques jours pour aller tester, ramener un certain nombre d'informations. On peut aller très, très vite sur cette partie-là. Il y a une dernière question. Quel est l'effort d'installation de RapidView BI Smart Repository? Est-ce que c'est un projet un mois, 6 mois, 1 an? Non, c'est très rapide parce qu'on se connecte et on ramène de la métadata. Alexandre, c'est quoi le BI Smart en général? Ça rejoint du coup la première question là sur est-ce que la plateforme elle est connectée? Donc non, elle n'est pas connectée en direct. Il faut installer donc le Minority Extractor côté client et donc ça souvent c'est une demi-journée pour le faire tourner. Donc en gros, sous la plupart du temps, en une demi-journée d'installation et puis une demi-journée d'export de la métadata. Et voilà, souvent en une journée, on a quelque chose, quoi. Exactement. Donc ça va très vite. On accède à la métadata, on renseigne tout le référentiel donc, dans notre système. Et donc c'est rapide. Et en plus, parce que c'est la métadata, quand on travaille souvent dans des grands groupes, voilà, on passe souvent quand même par des tests de sécurité, etc. C'est ça qui peut parfois prendre un peu de temps, mais on s'en sort toujours parce que la métadata, c'est quand même en termes de sécurité beaucoup plus simple que d'aller aspirer la quintessence de vos données. Et comme tu dis, le fait de passer par ce composant, c'est ouvert, on voit ce qu'il y a dedans. Donc aussi en termes de sécurité, ça rassure énormément les équipes internes qui gèrent toute la sécurité chez vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci Alexandre pour la démo parce que c'est quand même toi qui as fait presque tout. Et puis, on est là à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à nouveau à nous contacter. Merci et à très bientôt, j'espère. Merci. Au revoir. Au revoir.